Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance à choix sur le thème du miracle. Vous avez pu voir à l'intitulé quel miracle va, donc je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais c'est en gros quel miracle va se manifester dans votre vie. Parce que, comme j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises, mes guidances à choix, enfin même toutes mes guidances, mais en tout cas les guidances à choix, je vais chercher des thèmes, soit qui me sont inspirés, que je note au fur et à mesure, et puis je sélectionne quand j'ai un moment pour faire une guidance. Sinon, là, j'ai demandé ce que le collectif a besoin, qu'est-ce que vous devez savoir. Et on m'a parlé de miracles. Donc voilà, j'ai voulu en savoir plus et j'ai tiré une carte oracle de Marie Reine des Anges. Et qu'est-ce que j'ai obtenu comme carte? Eh bien, c'est un miracle. Oui, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, c'est la journée des miracles. J'ai reçu la carte du miracle. Voilà. Et cette carte vous dit, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, je me suis dit, mais pourquoi on me parle de miracle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et je pense qu'en fait, c'est qu'au niveau collectif, beaucoup de personnes ont soit émis une prière en demandant que le divin les aide dans une certaine situation parce que eux-mêmes avaient tout fait en leur possible pour réussir à peut-être solutionner quelque chose, mais sans y parvenir. Et donc, ça veut dire que vous avez remis en fait quelque chose entre les mains du divin et que maintenant vous attendez entre guillemets une réponse, vous attendez que quelque chose se débloque qui n'est pas entre, on va dire que le pouvoir n'est plus entre vos mains, entre guillemets, et que vous avez remis ça donc au divin avec bien sûr la foi, parce que le miracle c'est le résultat de la foi. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel miracle va se manifester pour vous aujourd'hui, quel que soit le domaine? Aujourd'hui, on reste vraiment général, donc on va voir, hein, c'est un domaine particulier qui ressort. Avant toute chose, j'aimerais remercier chacun d'entre vous, les nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus, les anciens, je vous adore, je vous aime tous, merci infiniment d'être là. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide aussi à faire remonter les vidéos et permettre à d'autres personnes aussi de prendre connaissance et d'avoir accès à ces guidances. Donc voilà, ça me ferait très plaisir et puis aussi d'agrandir cette chaîne, hein, évidemment. Voilà, comme, euh, comme cette chaîne est aussi, on va dire, une communauté de partage et s'il y a des personnes que ça peut aider, eh bien tant mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs cartes, je vais vous laisser faire le choix, mais avant toute chose, je voulais vous dire aussi que j'ai reçu des cartes oracles de ma chère Maude d'Amour qui a aussi sa chaîne et j'ai reçu donc il y a quelques jours ces cartes. Je lui avais demandé de lui prendre ces cartes qu'elle a créées avec Jason Gomar et ça s'appelle les cartes, les oracles, l'oracle vibratoire. Donc je vais utiliser cet oracle aujourd'hui et donc il fait partie aujourd'hui lui aussi, il est nouveau hein, dans ma collection. Et on va l'utiliser pour cette guidance, pour nous délivrer ces messages aussi. Donc, avant toute chose, je vais vous demander de vous concentrer simplement sur votre respiration, de mettre un peu de calme voilà, dans votre journée, d'oublier, mettre de côté un petit peu votre journée. Et vous allez pouvoir regarder ici quelle carte, quelle fleur aujourd'hui vous inspire le plus, parce qu'on a les cartes aujourd'hui du, comment il s'appelle? Inspiration botanique. Donc voilà, je vais vous mettre l'image pour que vous puissiez faire votre choix. Donc pour le groupe numéro 1, nous avons le crocus. Pour le groupe numéro 2, nous avons le garden héliotrope. Je ne sais pas comment on appelle en français. Et pour le troisième groupe, on a le camélia. Alors je vous laisse tranquillement mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et moi je vais commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors on va regarder pour vous quel est ce miracle qui va se manifester pour vous, que ce soit comme j'ai dit quelque chose que vous avez peut-être demandé consciemment, vous avez voilà, émis une demande, qu'on vous aide dans une situation, que quelque chose se solutionne pour vous. On va aller voir c'est quoi cette solution pour vous au niveau donc de ce miracle. Donc il faut savoir que c'est une guidance intemporelle, donc à n'importe quel moment où vous tombez sur cette vidéo, ça sera valable, mais aussi que c'est pas un miracle qui va se passer dans 10 ans, c'est un miracle qui pourrait se passer, on va dire, dans un avenir proche, 3 mois à 6 mois, d'accord? On va dire ça comme ça. Donc, allez, quel miracle vous allez voir se manifester dans votre vie? Groupe numéro 1, je vais vous lire après la carte et on va faire un sens à tout ça.
quel miracle vous allez voir s'accomplir. Groupe numéro 1, quel miracle ils vont voir s'accomplir dans leur vie. Le groupe numéro 1, quel miracle il va voir s'accomplir dans leur vie. Ok, on va prendre celle-là. Ok, statu quo et un nouveau départ. Hein, c'est intéressant. Donc, je vais vous expliquer dans 2 secondes. Quel miracle ils vont voir s'accomplir dans leur vie, le groupe numéro 1. Je sors les cartes et puis on va regarder tout ça ensemble. D'accord? C'est joli. Ok. Quel miracle vous allez voir s'accomplir dans votre vie, groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ok, attendez. Je suis pas. Bah, je vous ai dit, hein, il y a un truc qui. Ah non, c'était pas la bonne carte. Attends, quel miracle vous allez voir s'accomplir? Ok, c'est ça. Merci. Ok. Je vais utiliser les cartes, bien sûr, de Maud tout à l'heure. Je suis en train de voir si je prends d'autres cartes, mais je crois que c'est tout. Quel miracle vous allez voir s'accomplir dans votre vie? Groupe numéro 1. Quel miracle vous allez voir s'accomplir dans votre vie? L'impératrice. Magnifique. Ok. Quel miracle ils vont voir s'accomplir dans leur vie? Le groupe numéro 1. Ouais, c'est magnifique. Ok. Numéro 1, quel miracle? Ok. Valet d'épée. 6 de coupe. Alors, c'est soit un souhait que vous avez depuis votre enfance, soit quelque chose que ça fait longtemps que vous rêvez de ça. C'est quelque chose qui peut toucher vraiment quelque chose que vous avez peut-être pu avoir dans le passé. Sinon, ça touche aussi les enfants. Hein, c'est ce que je vois ici parce que j'ai vraiment le côté maman, le côté mère, le côté aussi de vouloir prendre soin d'un enfant, de vouloir avoir des enfants. C'est possible pour certains d'entre vous, c'est ce que je vois. Pour certains, c'est de trouver un partenaire avec qui vous allez faire une famille. D'accord? Donc voilà ce que je peux déjà vous dire ici. Vous avez la carte du cycle statu quo. Vous avez la carte lumière, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à un amour inconditionnel. Vous avez l'impératrice. Vous avez le 10 de pentacle. Et vous avez le valet d'épée. Et puis ici, vous avez la carte des animaux. Voilà. Alors, laissez-moi regarder un petit peu tout ça. Vous voyez, un désir soit d'enfant, soit de projet, d'accomplir un projet. Il se peut que vous, en fait, voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une impasse ou que vous avez été dans une impasse. Pour certains, je vous dis, hein, c'est même pour avoir des enfants, vous n'arrivez pas à en avoir. Eh bien, on vous dit que c'est ce miracle qui pourrait vous être accordé de pouvoir avoir des enfants. Pour d'autres, c'est pas forcément un enfant. Regardez, j'ai le nouveau départ et j'ai un bébé. Donc pour certains, c'est un projet ou soit c'est un enfant, d'accord? Donc vraiment, c'est très clair ici. Soit d'avoir un enfant, soit d'avoir un nouveau départ dans sa vie. C'est juste de sortir, j'entends, d'une impasse. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a vraiment aussi une idée de vouloir s'occuper des autres, prendre soin. C'est comme si c'est trouver aussi pour certains sa famille. Trouver sa famille, ça peut être une famille d'âme, ça peut être de trouver des amis avec qui on se sent comme en famille, mais c'est trouver un peu sa tribu, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a une notion aussi d'héritage. Donc ça veut dire, encore une fois, faire quelque chose qu'on veut faire perdurer pardon, dans le temps. Il y a vraiment une idée comme ça de vouloir faire perdurer quelque chose dans le temps. Quel miracle va se produire? C'est que
pour moi, l'amour que vous avez à donner, vous allez pouvoir le mettre à bon escient, que ce soit par rapport à donner vie à un enfant, donner naissance à un enfant, soit ça peut être aussi, j'entends, prendre soin d'enfants. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez travailler avec des enfants, vous voulez vous occuper. Il y a vraiment cette idée-là, j'insiste un peu là-dessus, mais il y a quelque chose comme ça. Et comme j'ai dit, pour d'autres, c'est cette idée de trouver. Vous voyez que ces animaux, je crois que c'est dans la saison des amours où ils sont en train de... Voilà, on peut percevoir ça comme une dualité, mais ici je vois un mâle et une femelle. Donc ça peut être justement de trouver aussi la personne avec qui on va pouvoir se stabiliser, si ce n'est pas avoir des enfants, c'est en tout cas le désir de vouloir donner de l'amour et en recevoir, d'avoir aussi de pouvoir exprimer cet amour inconditionnel que vous avez tant à donner. Vous avez envie de prendre soin des autres, j'ai l'impression, mais pas à n'importe quel prix parce que vous êtes l'impératrice. Et donc, c'est comme si vous avez envie de nourrir, vous avez envie de rendre quelque chose fertile aussi. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez beaucoup d'amour à donner, que vous avez envie de le partager maintenant. D'accord? Donc voilà le miracle qui va pouvoir se produire pour vous, c'est que vous allez trouver euh, soit une personne avec qui vous allez pouvoir justement exprimer tout cet amour que vous avez à donner, soit ça sera peut-être dans un travail qui va vraiment vous permettre d'exprimer j'entends vraiment ce grand cœur que vous avez parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de ça. C'est comme des gens qui ont le magnétisme dans les mains. Vous avez besoin, vous avez tellement d'amour que vous devez le donner à un moment donné parce que sinon c'est trop, ça vous crée trop de tension. Vous vous sentez pas bien. Ça vous bloque en fait aussi parce qu'en fait c'est comme si votre cœur vous devez le restreindre et ça vous bloque, ça peut vous bloquer, ça a pu vous bloquer dans votre vie d'ailleurs. Et puis dans cette carte, on vous dit, vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Ben voilà, justement, c'est ce qu'on disait, restreindre. Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre des nouveaux risques? Donc ici, avec la carte des animaux, pour certains aussi, c'est pourquoi pas. Je vois même le miracle qui peut vous arriver, c'est que vous allez pouvoir donner cet amour à un animal. Donc il y a peut-être un animal qui va rentrer dans votre vie, mais c'est prendre soin des autres, mais pas de manière, vous savez, où vous donnez votre amour à n'importe qui va le prendre et puis dire merci, au revoir. Non, c'est nourrir quelque chose. Ça peut être nourrir un projet, mais ou nourrir des personnes qui ont vraiment besoin de cet amour et euh, qui vont vous le rendre d'une manière ou d'une autre. D'accord? En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Euh, Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vois aussi l'éducation des enfants. Pour certains, j'entends vraiment cet aspect de protection aussi, hein. Donc ça peut être protéger des enfants. Euh, ouais, il y a un côté protecteur aussi chez vous. Vous avez envie de protéger, oui, voilà, comme une maman, quoi. Il y a ce côté-là. Pour certains, ça peut être aussi, ok, j'ai le message aussi, que vous voulez protéger votre enfant. D'accord, d'une quelconque situation, parce que vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire pour protéger votre enfant, que vous avez déjà des enfants, et on vous dit que vous allez pouvoir les protéger d'une situation et remplir votre rôle de mère, et il y a certains qui doutent peut-être de ça. Aussi, j'entends pouvoir être sûr que votre enfant ne manquera de rien. D'accord, ça aussi, c'est un message que j'ai, et on va vous donner justement les ressources. Pour certains, j'entends vraiment créer un empire. Ça peut être que vous allez créer carrément une école, une fondation. Pour certains, c'est ce que je peux voir ici. Vous allez retrouver un épanouissement. J'entends, il y a vraiment une transformation qui va se passer pour vous. Ouais, ok, attendez, je vais encore en prendre une pour voir quel est le miracle qui va s'accomplir pour vous, groupe numéro
pas les bonnes cartes. Attendez. Faut que je prenne les bonnes cartes. Premier groupe, c'est toujours comme ça. Vraiment, je ressens les cartes que je dois utiliser. Quel miracle vous allez voir s'accomplir? Pour certains, vous voulez protéger vos enfants d'une autre personne ou d'une famille aussi. C'est possible. Quel est le miracle qui va s'accomplir pour le groupe numéro 1? Ils vont voir s'accomplir dans leur vie. Quel miracle vont-ils voir s'accomplir, le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Pour moi, c'est sortir d'un enfermement, d'un isolement, d'une période où vous avez l'impression qu'il n'y avait pas de solution à une situation. Il y avait vraiment quelque chose où vous vous sentiez limité, d'accord? Ici, je ressens de la limitation. C'est comme si, ouais, j'ai pas de solution. Je ne sais pas comment me libérer. Attendez, mais c'est fou les cartes comme elles sortent là. Non, il m'en faut qu'une seule. Qu'est-ce qui va se... Oh, magnifique. L'univers merveilleux, marcher dans la beauté. Donc oui, il y a bien ici cette... c'est comme si, en fait, j'ai commencé maintenant, faites vos premiers pas. Regardez, les premiers pas, comme un bébé, en fait. Nouveau départ, le bébé. Alors, peut-être que c'est vous, tout simplement, qui allez aussi renaître, parce que c'est ce que je vois, c'est comme si vous sortez, le miracle que vous êtes accordé, c'est que vous sortez d'une période où tout était bloqué et limite vous étiez bloqué même dans le passé, d'accord? Pour certains, vous étiez bloqué dans votre passé et puis vous ne voyez aucune nouvelle chose se produire dans votre vie. C'était peut-être toujours la même chose, toujours des obstacles. L'impression que rien ne bouge, rien n'avance. Mais là, c'est comme si avec l'impératrice, on devient fertile. Peut-être que tout était infertile avant. Et là, vous allez voir que les choses deviennent fertiles et que vous commencez à avoir des opportunités se présenter à vous et que tout ce que vous mettez en œuvre commence à donner des résultats. D'accord? C'est ça aussi qui va se passer pour vous. Ouais, l'as de Pentacle. Pour certains, c'est carrément aussi au niveau financier, au niveau de votre travail. Vous aviez besoin d'avoir plus de temps. Vous étiez bloqué entre deux voies professionnelles et que vous avez l'impression que vous jongliez entre deux, que vous ne pouviez pas vous consacrer à 100% à une activité. Et là, c'est comme si on va vous donner l'opportunité de pouvoir mettre toute votre énergie, tout votre amour dans un seul projet. Parce que vous aurez les ressources nécessaires aussi. Ok? Alors, dans cette carte ici, donc celle que vous avez choisie, le crocus, on vous dit cheerfulness, qui veut dire la joie, en fait, être joyeux. Et dans cette carte, on vous dit, c'est le printemps à nouveau. La terre est comme un enfant qui connaît un poème par cœur. Et cette citation, elle a été écrite par Rainer Maria Rilke. Donc, c'est intéressant parce que je vous ai dit, il y a comme une naissance. Et ici, on vous dit, c'est le printemps à nouveau. C'est comme si pour moi, après l'hiver, le printemps. Ça veut dire après une période où les choses étaient gelées, infertiles, où il y a vraiment, au sens propre du terme, il y avait de l'infertilité, vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de la fertilité pour vous. La terre est comme un enfant qui connaît le poème par cœur. Ça veut dire que la terre, elle est comme un enfant. Regardez, il y a de nouveau la notion de l'enfant. Ça veut dire qu'il y a cette... la terre, elle se renouvelle en fait. Elle se renouvelle sans cesse et elle connaît le poème par cœur. Pour moi, c'est que on vient se relier au cœur ici. Ça veut dire qu'ici, c'est quelque chose de naturel. Le poème par cœur, ça veut dire que c'est quelque chose de naturel, que dans le cycle de la vie, il y a des périodes où il ne se passe rien. Il y a des périodes d'hiver
Et puis il y a des périodes de printemps. Et la nature se rappelle toute seule qu'il y a des cycles dans la vie. Il y a des cycles où les choses sont au ralenti. Il y a des cycles dans la vie où les choses bloquent. Et puis il y a des cycles dans la vie où on récolte. Voilà ce que vous dit ici ce miracle qui va vous être accordé. Alors, on va utiliser les petites cartes maintenant de Maud hein, qui sont emballées avec amour, vraiment magnifique. Et voilà, c'était vraiment avec beaucoup d'attention. Elle m'a même mis plein de petites plumes. Voilà, je les ai rangées parce que je les ai mis dans ma petite boîte. Elle m'a mis plein de petites plumes. Elle m'a offert des petites pierres, des petits bracelets aussi. Vous voyez, c'est trop mignon. Elle a une petite plume violette ici. Et voilà, ça part d'amour aussi. Hein. Avec l'impératrice, je vois aussi un côté très, comment dire, féminin. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez aussi retrouver votre côté féminin de euh, recevoir de l'amour en donner. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir exprimer ce côté féminin aussi en vous, ce côté maternel hein, aussi. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 1? Quel est le message pour le groupe numéro 1 qui ont choisi le crocus? Quel miracle va s'accomplir pour eux? Pour le groupe numéro 1, quel miracle va s'accomplir pour eux? Alors, recevoir le don. Mais c'est incroyable. Ah ben voilà, pour parler de miracle, recevoir le don. Donc peut-être que vous allez recevoir un don, d'accord? Mais moi, je sens que ce don, vous l'avez. Et votre don, c'est votre capacité à donner de l'amour. J'ai le chiffre 40 ici. Pour certains, c'est votre âge. Peut-être que c'est à 40 ans qu'on vous dit que votre vie, elle commence à 40 ans, pour certains. Je vais en prendre encore deux. Qu'est-ce qu'ils vont voir se réaliser comme miracle dans leur vie, le groupe numéro 1? Oula, non, ça c'est trop. Encore deux cartes, merci. Une. Ah, libération karmique. Ah bah dis donc, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est ça, vous voyez? Attendez, je vais vous dire dans 2 secondes. Hein. J'écoute mes besoins. Et je suis à ma place, exactement. Vous prenez cette place. Pour certains, ici, j'ai le 21, le 36. Pour certains, vous avez ces 50 ans. Vous prenez votre place enfin à 50 ans. Mais c'est comme si, effectivement, votre place en tant que femme ou en tant prendre sa place au niveau du féminin. D'accord? Il y a quelque chose ici par rapport à ça. Parce que c'est vraiment, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup l'aspect féminin qui ressort dans cette guidance. Et avec le 21 ici, la libération karmique, j'ai le 3. Et le 3, c'est l'impératrice. Donc ça veut dire qu'au niveau karmique, peut-être que vous avez libéré quelque chose du côté féminin, du côté de la mère. Hein. Le 3, donc l'impératrice qui est la mère aussi. Et il y a quelque chose qui a été libéré peut-être à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ça va aussi vous permettre de recevoir ce don. Pour certains, en fait, c'est comme si vous étiez coupé de votre aspect de fécondité dans la vie. Hein. C'est pas seulement faire des enfants, c'est être fécond dans la vie à cause d'une mémoire karmique ici, à cause de, oui, de quelque chose au niveau karmique. Et puis, j'écoute mes besoins, c'est que pour la plupart d'entre vous, il y avait cette déconnexion à ses besoins. Quand on n'est pas dans le féminin, quand on est, comment dire, il y a un déséquilibre au niveau du féminin, on ne peut pas écouter ses besoins, on est plus dans le mental. Mais parce que je pense que pour vous, il y avait clairement un blocage. Parce que c'est intéressant ici, on dit j'écoute mes besoins. Et c'est écrit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc vous aviez, vous voyez, regardez, là, il y a des barreaux sur le cœur. Ça veut dire, regardez, et la clé, elle était dans le mental. Ça veut dire que pour débloquer les situations, vous étiez tout le temps dans le mental et pas dans le cœur. Et j'ai l'impression que le miracle qui va se produire, c'est que enfin vous allez pouvoir utiliser votre cœur et vous allez voir que ça va tout changer parce que tout va devenir beaucoup plus fertile que quand vous étiez dans le mental en fait. C'est ça que je ressens. Et pour moi aussi, recevoir le don, comme j'ai dit et je le redis, pour certains, c'est le désir de vouloir un enfant ou euh, d'agrandir la famille ou de prendre soin des enfants aussi, hein, ou tout simplement un projet, d'accord? Mais il y a quelque chose de recevoir le don, ça m'évoque quand même beaucoup ça. Hein. Ouais. Et que tant, et en fait, il y avait quelque chose au niveau karmique qui empêchait. Pour certains, j'entends grossesse tardive, hein, donc ça peut être que voilà, il y avait des choses à libérer avant
que vous puissiez avoir des enfants. Alors c'est vrai que cette guidance, elle tourne beaucoup autour de ça, pardon. Mais c'est que pour certains d'entre vous, vous ne trouviez pas votre place en tant que femme, voilà, en tant que mère, vous n'aviez pas votre place parce qu'il y avait un problème au niveau du féminin et de la mère, hein, possiblement. Donc vous vous êtes libéré de ça et on va enfin vous donner cette possibilité. Voilà, si vous êtes homme, c'est tout simplement au niveau de votre état féminin, ça veut dire que vous étiez infertile dans tout ce que vous faisiez, ça ne prenait pas, quoi. Et là, vous allez pouvoir voir construire soit une vie de famille, soit construire aussi, vous aussi, faire des enfants, mais ça peut être aussi tout simplement mettre en place des projets, avancer dans votre vie. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous êtes tout nouveau. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Groupe numéro 2, bienvenue. Donc, ceux qui avaient choisi le Garden Héliotrope. Je vais vous lire la carte tout à l'heure pour faire un sens avec les autres. Mais on va voir quel miracle va se manifester pour vous, cette demande que vous avez pu faire ou cette solution qui va vous arriver comme par miracle. En tout cas, grâce à votre foi, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir s'accomplir comme miracle dans votre vie. Donc, comme j'ai pu dire pour le groupe numéro 1, que évidemment c'est une guidance intemporelle, mais que c'est, on va dire, le miracle dans les 3 à 6 mois à venir. On ne va pas dire que c'est un miracle qui va arriver dans 10 ans. On va rester sur du court, moyen terme pour la réalisation, en tout cas pour les messages. Hein. Donc, quel miracle va s'accomplir pour vous? Groupe numéro 2 qui ont choisi le Garden Héliotrope. Quel miracle va s'accomplir pour mon groupe numéro 2? Alors, attendez, parce que aujourd'hui, les cartes, elles aiment bien sortir à plusieurs. Mais j'en veux qu'une. C'est possible, merci. Ah, bon. Ok. Alors, je sors les cartes et puis on va regarder tout ça ensemble. Quel miracle vous allez voir s'accomplir pour vous, groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel miracle allons voir s'accomplir le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oh, joli. Ok. Et voilà. J'ai encore celle-ci à prendre. Quel miracle allons voir s'accomplir. C'est marrant parce que ces cartes-là me donnent beaucoup la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Je me rends compte, pour le groupe 1 aussi, c'était le cas. L'allègement magnifique. Ok, quel miracle va s'accomplir pour vous, groupe numéro 2? Quel miracle va être accompli pour vous, groupe numéro 2? Ok. Ça, c'est la même carte que j'avais pour le premier. Enfin, celle qui était derrière, oui. J'avais juste besoin d'une deuxième pour confirmer pour vous. Et puis, quel miracle va s'accomplir pour vous? Et je vais vous dire dans 2 secondes le message. Quel miracle va s'accomplir pour le groupe numéro 2? Quel miracle va s'accomplir pour le groupe numéro 2? Pour ici, beaucoup, j'en ai qui se prennent la tête. Au niveau financier, au niveau d'un projet. Oui, il y a du mal ici à se lancer. Voilà, on a du mal à se lancer. On se prend la tête. Alors, attendez. Waouh, magnifique. Ouf, le jugement, ça y est. Oui, répondre à l'appel. Alors vous avez apparemment une mission, entre guillemets. Une mission ici. Et en fait, c'est comme si vous n'arrivez pas. Il y a un blocage pour vous. Il y a un blocage. Soit vous n'arrivez pas
c'est comme si vous avez trop peur de vous lancer. J'ai l'impression que vous avez un petit peu laissé, peut-être vous avez beaucoup procrastiné. euh, vous cherchez toujours des excuses pour finalement ne pas aller au bout de quelque chose. Et vous sentez qu'en fait, voilà, vous n'avez pas de solution. euh, vous êtes fatigué, vous vous prenez la tête. Vous avez l'impression qu'en fait, vos rêves peuvent pas se réaliser ou il y a quelque chose qui vous... ben, c'est émotionnellement, pardon, vous êtes trop dans dans vos peurs en fait. Et peut-être pour certains, j'entends, vous vous dites, mais j'ai laissé trop de temps passer. Pour moi, vous vous êtes réveillé par rapport à quelque chose. Euh, Peut-être que voilà, vous avez eu un éveil spirituel, parce qu'ici j'ai les guides spirituels, j'ai le jugement, j'ai répondre à l'appel. Pour certains, vous avez eu un éveil, mais en même temps, vous êtes bloqué. C'est comme s'il y a, soit vous avez l'impression que, ben, vous voyez, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur, ce que je peux tout à fait comprendre, encore plus dans les métiers, enfin, on va dire au niveau de la spiritualité, comme si, est-ce que je suis légitime, voilà, de faire telle ou telle chose. Vous voyez, cette carte, elle vous dit, êtes-vous suffisamment à l'écoute de votre spiritualité? Certains problèmes de votre passé sont-ils non résolus? Quelle qualité magique souhaiteriez-vous posséder? Oui, c'est comme si vous pensez que non, vous n'avez pas cette qualité. Vous essayez peut-être de trop rationaliser aussi. Et vous dites oui, mais non, en fait, non, non, ça fait pas de sens. C'est comme si vous essayez de rationaliser quelque chose. Et que vous vous dites que c'est qu'un rêve ou que ça va pas, voilà, que c'est pas quelque chose de tangible en fait. Ici, vous avez la carte de la transformation, l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Je ressens pour vous beaucoup de prise de tête, hein, je dois dire quand même. En fait, le miracle qui va se produire pour vous, c'est marrant parce que je vois dans le sommeil, vous pouvez beaucoup rêver en ce moment. Et c'est comme si, durant vos rêves, il y a beaucoup de, comment dire, vous expulsez en fait, un peu, voilà, on va dire le moment où vous nettoyez vos pensées, c'est à ce moment-là. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, un projet, et ça va être un succès. D'accord? Vous avez quelque chose à accomplir. Et ce quelque chose à accomplir, c'est possiblement même avec une personne. Si cette personne n'est pas déjà dans votre vie, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer, un partenaire professionnel. Mais pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, créer quelque chose, collaborer avec quelqu'un, et vous allez trouver cette personne. Pour certains, c'est un projet artistique. Euh, et vous allez avoir cette réussite, vous allez avoir, j'entends une reconnaissance. Pour certains, je vous ai dit, hein, vous êtes artiste ou vous faites quelque chose, vous dites ouais, mais c'est galère dans ce milieu, de toute façon, voilà, je suis un parmi ou une parmi tant d'autres. Et j'ai l'impression qu'en fait, soit vous avez le soutien de quelqu'un, soit vous serez soutenu par quelqu'un et vous allez avoir une reconnaissance publique. J'entends vous allez avoir votre place au soleil. Vous allez être vu, hein, on va vous voir, on va peut-être voir votre travail. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein. C'est qu'avant, vous étiez trop aussi, j'entends, enfermé. Et vous allez sortir de cet enfermement et on va... Enfin, c'est comme si vous sortez dans la lumière, vous sortez... vous allez être exposé, j'ai l'impression. Et puis ici, j'ai la prospérité. Chiffre 35, alors ça peut être votre âge, ça peut être aussi, voilà, peut-être quelque chose qui s'est passé à cet âge-là, mais il y a le chiffre 8 qui est l'abondance. Et la prospérité, on vous dit donnez et l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle, soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Oui, c'est ça. En fait, croyez en votre prospérité actuelle, c'est que déjà, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez c'est votre image de vous, en fait. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'image de soi.
Le fait de voir déjà, mais à quel point voilà, être fier de soi, c'est ce que j'entends. Parce qu'en fait, vous l'avez déjà, cette prospérité. Et vous voyez, cette personne, elle est recroquevillée sur elle-même. Donc, elle n'arrive pas vraiment. euh, Elle est dans sa tête, elle n'est pas en train de se voir en face et de voir tout ce qu'elle a accompli. Vous voyez, il y a plusieurs livres ici. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a quand même des connaissances. Donc, ça veut dire que vous avez des connaissances et que vous avez déjà aussi, pour certains, vous n'avez pas vu certaines choses qu'on vous a déjà mis sur votre route ou un certain don que vous avez et ça, rien que ça, c'est une chance. Euh, c'est ce qu'on me donne ici. Et puis ici, j'ai grâce et gratitude. À travers la gratitude, la joie s'étend. Donc ici aussi, il y a vraiment cette notion de prendre conscience des miracles. Justement, vous allez avoir des petits... À mon avis, je pense que on est déjà en train de vous mettre des choses sur votre route, on est déjà en train de vous envoyer des petits miracles, mais en ce moment, c'est comme si vous êtes tellement dans votre tête que vous ne le voyez pas. Donc prêtez-y attention parce que j'ai l'impression qu'on est déjà en train de vous envoyer, euh, de mettre, j'entends des petits cailloux sur votre route pour que, enfin, voilà, pour que vous remarquiez le chemin à prendre. Et puis on vous dit, pardon, j'allais vous dire en anglais, répondre à l'appel. Le temps est maintenant. Ça veut dire qu'il y a, euh, il y a quelque chose, on vous appelle à faire quelque chose, mais c'est comme si vous ne le voyez pas en ce moment parce que vous êtes trop dans votre mental. Vous avez déjà reçu des signaux pour moi, d'accord, de ce miracle qui va se produire. Et puis ici, j'ai le jugement. Franchement, ça, c'est pour moi exactement la même carte. Ça veut dire qu'il y a un éveil ou un renouveau ou comment dire. Vous allez recevoir pour certains un appel que vous attendez depuis longtemps. J'entends, ça peut être vraiment, vous voyez, vous avez attendu longtemps, non, mais ça va jamais marcher, je vais jamais avoir ce poste, ou je vais jamais avoir cette audition, ou je vais jamais être pris pour faire tel ou tel travail, ou je vois ici beaucoup sur l'accomplissement professionnel, pour être honnête. Et tout d'un coup, vous recevez un appel qui vient tout transformer. C'est vous qu'on choisit, c'est ce que j'entends. C'est vous qu'on va choisir. S'il y avait d'autres candidats, voilà, peu importe la situation, vous cherchiez un local pour, je sais pas moi, pour être coiffeur, vous galérez, il y avait un endroit que vous vouliez trop, bah là vous allez recevoir un appel pour un truc encore mieux. Il y a un peu une histoire comme ça de la réponse que vous attendez, elle arrive et vous recevez déjà des petits signes de la vie que c'est en chemin. Euh, pour d'autres, il y a aussi une notion de voyage, ok, de voyage. Pour certains, vous êtes bloqué, vous cherchez une opportunité pour pouvoir voyager ou pour pouvoir déménager. Bah, ça aussi, c'est quelque chose qu'on vous dit que vous allez pouvoir faire parce que vous allez avoir les ressources nécessaires, vous allez peut-être trouver un travail, vous allez avoir un meilleur salaire, pardon. Mais pour moi, vous recevez un appel qui vous amène à un changement, qui vous amène à quitter peut-être aussi un état d'esprit, un lieu, un pays. Voilà, ça sera différent pour chacun. Dans la carte que vous avez choisie ici, donc Garden Héliotrope, on vous dit dévotion et rêve réalisé. Donc pour moi, il y a vraiment ici un rêve, mais vous commencez à vous prendre vraiment la tête. C'est pour ça que vous avez demandé peut-être un miracle, ou peut-être qu'en vous prenant la tête et en disant mais ça va jamais arriver, et en disant je sais pas, mon Dieu, aide-moi, je sais pas quoi faire, bah, on vous a entendu et on vous dit ici le futur appartient à ceux qui croient dans la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt. Moi, je sens que bon, pour beaucoup d'entre vous, il y a un rêve et c'est pas un petit rêve. Euh, le futur appartient à ceux qui croient dans leurs rêves. C'est comme si vous avez baissé les bras parce que vous dites ouais, de toute façon, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, je suis pas reconnue. Je sais pas, si vous avez une chaîne YouTube par exemple, j'ai pas assez d'abonnés. Ça peut être tout ça. Mais il faut savoir que bon, de un, il y a une persévérance et puis ne perdez pas foi parce qu'il y a vraiment une idée que votre rêve, euh, vous devez croire dans la beauté de ce rêve-là. Et l'accomplissement, il est en train d'arriver là, vraiment. Vous allez recevoir un appel pour beaucoup d'entre vous, peut-être téléphonique. Vous avez l'impression que des fois, vous n'êtes pas assez requin, d'accord, et que tout vous passe sous les, on va dire, sous le nez parce que vous avez toujours d'autres personnes qui saisissent les opportunités parce que voilà, ils sont plus malins,
Quand je dis plus malin, c'est pas forcément positif, hein, c'est-à-dire qu'ils vont user de ruses euh, pour avoir ce qu'ils veulent. Et puis finalement, vous essayez de frayer votre chemin comme la petite souris. Et puis vous vous faites un petit peu, enfin, en tout cas dans le passé, vous faisiez avoir. Et j'ai dit pour certains, il y a de la créativité, donc c'est dans un domaine de la créativité. D'accord? Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la chanson, la musique, le théâtre, enfin, vous avez tous des dons magnifiques et vous allez pouvoir répondre à cet appel. En tout cas, c'est ça le miracle qui va se passer pour vous. Allez, groupe numéro euh, 2. Alors, j'utilise les belles, magnifiques cartes que Maude m'a offert, Maude d'amour qui a sa chaîne. L'oracle vibratoire, c'est venu dans une très jolie boîte comme ceci. Et puis, il y a un petit livret dedans aussi. Donc voilà, je me réjouis parce que je les ai reçues là récemment. Et elles sont remplies d'amour, de bienveillance et les messages sont, voilà, sont vraiment incroyables. Donc ça va beaucoup nous aider. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Waouh, beaucoup de roses, hein, beaucoup de roses. On va sortir 3 cartes. Pour le groupe numéro 2, quel miracle va se produire pour eux? Groupe numéro 2, quel miracle va se produire pour eux? Alors par contre, j'arrive pas trop à lire. Je libère mon enfant intérieur. Regardez la créativité de nouveau. Il y a quelque chose. Vous voyez, ça c'est le rêve. C'est le côté l'enfant qui rêve et qui fait sans mentaliser, sans se dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de mon dessin? C'est se lâcher en fait. Il y a vraiment cette idée euh, de libérer son enfant intérieur parce que vous allez oser en fait vous lancer dans quelque chose. Mais je pense ici vraiment que pour beaucoup, moi, je sens de l'art. Ok, je sens quelque chose d'artistique pour beaucoup d'entre vous. C'est large, encore une fois, hein. Saisir l'opportunité. Je vous ai dit, répondre à l'appel. Pour certains, vous allez pouvoir répondre à un appel téléphonique, à un appel peut-être de faire une expo, d'aller participer à un événement, de présenter un de vos projets. Je ne sais pas, il y a un truc où vous allez pouvoir montrer votre travail. Ne doutez pas de vous, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous avez du talent et que voilà, quoi. Je veux dire, il y aura une opportunité qui va se présenter à vous. Ok. Alors, déjà ici, qu'est-ce qu'on vous dit? 48. Je cultive les pensées positives. Donc, on a cette belle carte. C'est intéressant avec la mentalité de victime que vous allez commencer à voir, j'entends, la vie en rose. Alors, il y a peut-être ce côté où vous allez commencer à sortir un peu, vous voyez, ici c'est plus terne, plus rouge, et là on est plus dans des couleurs plus lumineuses, donc vous allez peut-être sortir d'un côté plus pessimiste aussi, j'allais dire je vois la vie en rose, mais voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc vous allez enlever vos lunettes noires et vous allez commencer à voir les choses différemment, parce qu'il y a des opportunités, et c'est ça que je vous ai dit que vous ne les voyez pas en ce moment. D'accord? Parce qu'on vous dit qu'il y a déjà des choses que vous êtes en train de recevoir dans votre vie. Et puis, on a ici les joies de la guérison. Donc, il y a une guérison qui arrive, mais c'est aussi quelque chose ici avec le vert, chakra du cœur. Donc, ça veut dire quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? C'est comme si vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même en fait. C'est comme si, bah, ah bon, je vais me réconcilier avec mes pensées positives, hein, parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, bah, tout ça, c'est n'importe quoi, je pense positif, et de toute façon, il n'y a rien qui arrive, et vous êtes même fâché avec peut-être le fait de pouvoir penser que ça pouvait fonctionner. Et puis la troisième carte vous dit ici le chiffre 23, source d'inspiration. Il y a quelque chose ici avec l'idée de l'inspiration, de peut-être créer quelque chose. Vous allez en tout cas avoir l'opportunité de créer quelque chose. Je ne sais pas, il y a vraiment comme si on va vous appeler, on va vous dire, bah écoute, allez, on te prend à l'essai pour faire ça, ou oui, on accepte que... il y a une idée vraiment comme ça. Puis on a de nouveau le 23, le 5. J'entends aussi que le miracle qui va se produire pour vous, c'est qu'on va vous amener gentiment à changer d'état d'esprit, à justement guérir votre cœur, à être en plus en paix et
à retrouver de l'inspiration. Pour certains d'entre vous, je vois même des artistes qui ont eu des pannes, ce que j'appelle des pannes artistiques, ou des personnes qui tout simplement étaient bloquées, qui n'arrivaient pas à trouver qu'est-ce que je veux faire de ma vie, parce que votre inspiration, elle était bloquée. D'accord? Ou alors vous étiez trop concerné par oui, mais comment je vais faire pour gagner ma vie? Et ça bloquait votre inspiration pour trouver le travail qui vous correspond, par exemple. Il y a une idée comme ça, en tout cas, là-dedans. Donc voilà ce qui va se produire pour vous comme miracle. C'est vraiment très très beau. Regardez ce beau soleil que vous avez ici, qui est aussi, voilà, ce soleil qui commence à pointer le bout du nez ici. Donc levez la petite tête et vous allez voir qu'il y a des choses, comme on vous dit dans cette carte, que le futur, il appartient à ceux qui croient dans la beauté de leur rêve. Alors croyez dans la beauté de votre rêve parce que vous allez être appelé en tout cas à le réaliser. D'accord? Vous allez avoir une opportunité en tout cas. Voilà mes chers, je m'arrête là pour le groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que voilà, elle vous parle. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker. Et je vous retrouve très prochainement. Je vous embrasse et à bientôt. Groupe numéro 3, alors bienvenue, vous qui avez choisi le camélia. On va lire cette carte tout à l'heure, on fera du sens avec les autres messages. Mais quel miracle va pouvoir s'accomplir dans votre vie? Comme j'ai dit, dans les deux groupes, c'est bien sûr sur déjà une guidance intemporelle, mais ça va être, on va dire, sur une durée de 3 à 6 mois. Hein. On ne va pas regarder un miracle qui va s'accomplir pour vous dans 10 ans. Mais voilà, de toute façon, à n'importe quel moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est qu'il y aura certainement un message pour vous. Bien sûr, gardez votre discernement. Mais voilà, en tout cas, on va voir aujourd'hui quel miracle que vous avez peut-être demandé ou tout simplement c'est quelque chose qui va vous être accordé parce que voilà, vous méritez de recevoir ce miracle tout simplement dans votre vie. Quel est le miracle qui va s'accomplir dans la vie du groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le camélia? Alors vous, pour le choix, voilà, je me suis rappelé, c'est bien. Vous avez eu une autre carte qui est tombée avec celle-ci. Mais bon, comme il me fallait une carte, je ne l'ai pas prise. Mais vous aviez aussi eu celle-là, donc je vais la mettre. Et puis je vais vous la lire aussi après, parce que pour moi, c'est qu'elle fait du sens. Voilà. Alors, oups, là, attendez. Donc, quel miracle va s'accomplir pour le groupe numéro 3? On regarde tout de suite le miracle qui va s'accomplir pour le groupe. Oh, voilà. Et c'est ce que je disais. Donc, les deux groupes, hein, de ce jeu-là hein, est sorti la situation dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Vous avez tous eu des cartes négatives. D'accord? Donc, c'est marrant parce que c'est comme si vous, il y a, on va lire ça ensemble. Un sentiment d'être bloqué, comme les autres. En fait, j'ai l'impression que le thème commun, c'est que beaucoup de gens se sentent bloqués, en fait. Hein, et c'est justement quand on demande un miracle, c'est qu'on n'a plus de solution, qu'on se dit, ben, je sais plus quoi faire, je suis bloqué, j'ai plus de solution. Regardez cette personne, elle a certainement essayé de sortir sa voiture par tous les moyens, mais elle se dit, voilà, je vais juste m'asseoir là, puis je vais attendre un miracle. C'est exactement ça que je vois ici pour vous. Hein. Et puis derrière, j'ai l'engagement. Donc, on va regarder quoi ça relate tout ça. Donc, quel miracle va s'accomplir hein, et il y a vraiment une notion de, voilà, les deux groupes. Le premier groupe, c'était voilà, le statu quo. Donc, ça veut dire, bah voilà, je suis en statu quo, je ne sais plus quoi faire, c'est bloqué. Le deuxième groupe, c'était la mentalité de victime. On voit un homme qui est assis désemparé dans sa chambre. Donc voilà, on voit ce côté de désespoir, en fait. Si je peux vraiment dire ça, c'est dans cette situation de désespoir, et je vais peut-être mettre ça en intitulé, on va voir, bah, quel miracle va s'accomplir, en fait. Voilà, je vous sens tous comme si vous attendez que voilà, il y a quelque chose qui se produise. Donc, on va voir ça. Allez. Quel miracle va s'accomplir pour le groupe numéro 3? Merci. Attendez, il y en a trop. Quel miracle va s'accomplir pour le groupe numéro 3? Merci. Ouh, le religieux. Et Vénus derrière. Okay. Quel miracle va s'accomplir? Ouais, pour certains, là, il y a vraiment eu de la prière. Vous avez vraiment demandé. Vous avez prié ici.
Pour certains, je ressens situation d'injustice. Ouais. Quel miracle va s'accomplir dans votre vie? Groupe numéro 3. Oh, magnifique. Groupe numéro 3. Quel miracle va s'accomplir pour eux? Ah, alors, je peux vous dire, vous avez le signe du l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel va être voilà, peut-être un signe précurseur pour vous de ce miracle. Hein, souvent, de toute façon, les arcs-en-ciel, parce que je l'ai vu là, sont, on va dire, symbolisent hein, ce miracle en fait. Et non, il y en a trop là. Quel miracle va s'accomplir pour le groupe numéro... Ok, la journée, le voyage au clair de lune. Croyez dans la magie, c'est incroyable ça. Peut-être à la pleine lune, vous allez voir ce miracle s'accomplir. J'ai les premières lumières, commencer un nouveau cycle, sortir d'une impasse, énergie bloquée. Vous allez commencer à voir que vous sortez d'une impasse, d'accord? Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués, je ne sais pas, il y a... Ouais, on va voir. Quel miracle va s'accomplir? Peut-être que vous avez du mal à à trouver un engagement, être dans un engagement durable. Quel miracle va s'accomplir pour le groupe numéro 3? Ouais, j'ai vu le 5 d'épée ici. Donc ça veut dire qu'il y a eu... Je vous ai dit que vous avez reçu une injustice. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour vous, où vous avez vraiment trouvé que la situation... j'entends que pour certains, vous avez pris soin de quelqu'un, ou vous avez donné, et puis vous avez le sentiment que vous vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, et puis qu'on vous l'a fait à l'envers, et que vous avez vécu ça comme une injustice. Vous avez dit, mais c'est pas juste, ça devrait pas se passer comme ça. Quel miracle va s'accomplir pour vous? Ah, magnifique. Ok, cavalier d'épée. Il y a des nouvelles rapides qui arrivent vers vous. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Ok. Ok. Il y a quelque chose qui vous a demandé énormément de patience. Et comme si vous avez... en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui était bloqué pendant longtemps. Vous avez trouvé cette situation injuste. Vous ne comprenez pas pourquoi. Après tout ce que vous avez fait, ça n'a pas... ça s'est pas accompli. Et pourtant, c'est comme si vous sentez que soit cette situation n'est pas terminée, soit que vous devez obtenir quelque chose de cette situation. C'est comme si vous le savez. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne s'est pas manifesté dans votre vie ou que ça s'est manifesté de manière négative en fait. Parce que vous étiez sûr que ça allait réussir, vous étiez sûr que ça allait marcher. Il y a un peu une idée comme ça. Et c'est comme si pour moi vous avez désespéré en vous disant mais en fait je comprends pas. Ça ne devait pas se passer comme ça parce que j'ai pas senti que ça allait se passer comme ça. Encore une fois, j'ai dit comme pour les autres groupes, on reste sur du général, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous adaptez. Et je vais essayer de vous donner plusieurs scénarios pour que vous puissiez vous identifier. Mais pour certains, c'est comme vous avez tout donné dans une relation pour que voilà, que cette relation elle puisse prendre forme, parce que j'ai quand même Vénus ici, donc ça peut être lié
à l'amour. Vous regardez, j'ai l'étoile. Donc il se peut que vous avez espéré, d'accord, que quelque chose se prenne avec une personne, ou vous avez espéré qu'une relation marche hein, en général, et, euh, et vous avez laissé peut-être parler votre cœur. Et vous avez fait vraiment les choses avec votre cœur et c'est pour ça que vous ne comprenez pas comment ça se fait que voilà, ça a été rejeté. J'en sens pour certains, vous avez été rejeté ou vous avez senti qu'on vous l'a encore fait à l'envers. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous ne comprenez pas en fait. Quand tout semble sombrer et sans issue, laissez-vous guider exactement. En fait, vous vous êtes laissé guider par votre cœur et j'ai l'impression que votre cœur vous guide encore, vous donne des messages que non, non, mais c'est pas... euh, comment dire? Vous avez bien fait, en fait, hein, de laisser parler votre cœur. Et finalement, votre intuition, elle est juste. Oui, la situation ne devait pas se passer comme ça. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait. Et effectivement, il y a eu un blocage. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû, en gros. Pour certains, c'est un engagement au niveau du travail. Ça veut dire que vous avez tout donné, voilà, vous avez vraiment travaillé dur et que finalement, vous n'avez pas eu ce poste. Finalement, on vous a gardé dans un contrat qui est indéterminé, pardon, un CD, durée déterminée, CDD, pardon. Il y a quelque chose où on ne vous a pas donné ce que vous méritiez. Vous pensiez que voilà, vous avez tout fait pour le mériter et ça ne s'est pas concrétisé. Il y a un côté, ça n'a pas été concrétisé. Voilà. Je sens que pour certains, vous avez... Voilà, il y a quelque chose qui vous a bloqué parce que c'est comme si vous essayez de... Vous voyez, vous essayez de pousser là, mais vous essayez de pousser dans un monde chaotique. Donc, vous avez essayé, en fait, pour certains, d'ouvrir le cœur à une personne qui était bloquée émotionnellement. Donc, c'était pas possible. Mais si je sens ici, parce que j'ai quand même un roi de coupe, donc il se peut que effectivement j'ai même la tortue, donc quelqu'un qui est extrêmement lent. Si vous ne connaissez pas cette personne, pour certains vous êtes célibataire, vous dites mais je comprends pas. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai travaillé sur moi avec les soins euh, et je comprends pas pourquoi j'ai pas trouvé cette personne, cet engagement, cette personne avec que, voilà, qui pourrait me mériter et que je mérite quoi quelque part. Donc je vois ça aussi ici. Je vois une communication arriver et cette communication, vous l'avez attendue depuis longtemps. Maintenant, si c'est pas, comme j'ai dit, une personne de votre passé ou une personne que vous connaissez déjà, je sens qu'il y a déjà quelqu'un euh, qui a l'œil sur vous et qui se dirige vers vous assez rapidement. J'ai l'impression que votre temps d'attente concernant cette situation, il prend fin. D'accord? Ouais. Pour certains, je sens une situation qui a pu être bloquée, qui a eu des disputes. Des disputes par rapport à des enfants. Alors, soit cette personne a des enfants, soit c'est vous avez des enfants ensemble et il y a eu des disputes par rapport à ça. Sinon, c'est que il y avait peut-être une autre personne qui, ou des amis, de la famille, qui ont interféré dans votre histoire. D'accord? Pour certains, j'ai un message comme ça. Et c'est ce qui a créé des blocages dans cette situation. D'accord? Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre ici pour vous? Le miracle qui va se réaliser, c'est que votre intuition, vous allez aussi sortir de ce moment où justement tout est dans le subtil. Pour certains, j'entends là, vous voyez, cette connexion, je ressens qu'il y a quelque chose qui doit arriver, je ressens que, je sais pas, cette personne, elle va revenir dans ma vie, je ressens qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Et vous allez sortir de cette période un peu de rêve, j'ai envie de dire, d'être dans la 5D, d'être dans l'intuition, le ressenti, pour passer ici dans l'émotion. Il y a vraiment un roi de coupe ici qui arrive pour vous. Donc ça peut être ici une femme ou un homme, hein, bien sûr, que vous soyez un homme ou une femme.
Alors, dans cette carte d'ombre, on vous dit le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ouais. C'est marrant parce que dans cette situation, c'est comme si, j'entends, il y avait un côté de sacrifice ou d'amour un peu inconditionnel. J'entends aussi pour certains, il y a cette notion de lien d'âme, de devoir accepter ben, les choix de l'autre, même si c'est pas logique, même si c'est pas nos choix. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Et puis le soin, ici avec la carte 40, occupez-vous d'abord de vos propres besoins. Les soins que vous apporterez aux autres ne seront bénéfiques que si vous avez comblé vos propres demandes au préalable. Cultivez la nouveauté dans votre existence et regardez-la s'épanouir. Vous voyez, c'est comme s'il y a eu un besoin aussi de prendre soin de vous, de votre vie. Ce temps de pause, ce temps de blocage ici, c'est comme si ça vous a appris aussi à prendre soin de vous et j'ai l'impression qu'on va pouvoir prendre soin de vous maintenant. D'accord? C'est comme si... c'est ça le miracle qui va arriver. C'est comme si pendant tout ce temps, vous avez l'impression que vous avez pris soin des autres, aussi d'ordre général. Vous avez pris soin des autres. Parce qu'ici, on vous dit que vous auriez aimé vivre dans un monde plus juste. Donc peut-être vous avez subi aussi beaucoup d'injustices. Vous avez été très, je veux dire, bon. Hein. Vous voyez, on voit ce cœur, le cœur sacré ici, qui est quand même euh, d'un amour pur. Et en fait, vous avez soit eu du mépris, soit eu des personnes qui sont venues tout simplement profiter, hein, on va dire des opportunistes. Et puis vous vous dites, non mais je comprends pas en fait, quand est-ce que moi, on va prendre soin de moi? Il y a aussi cette idée-là, hein, donc que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Je vois quelqu'un ici dans votre vie qui va prendre soin de vous avec ce roi de coupe. C'est ça le miracle qui va arriver. C'est quelqu'un qui vient prendre soin de vous. Ok? Ouais. Pour certains, c'est aussi une guérison, hein, je dois dire. Pour certains ici, je vois, il se peut que vous avez voilà, un problème de santé et que vous avez demandé une guérison. Et je vois ici que vous allez soit avoir un bon thérapeute, un bon médecin qui va vous aider dans cette situation et à vous sortir de cette impasse aussi. Ok, alors j'essaie de voir. Ici, j'ai donc le voyage au clair de lune. Croyant en la magie, bah écoutez, tout simplement, pour moi, cette carte, elle veut vous dire que quel miracle va se révéler à vous. Bah, c'est un voyage au clair de lune. Ça veut dire que ça, c'est la grande prêtresse. Ça veut dire que c'est caché. La magie, elle opère derrière la scène. Vous ne voyez pas, en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Euh, c'est qu'on vous dit de continuer à avancer, même si vous ne voyez pas encore dans la matière euh, le miracle se produire. C'est comme si... on vous dit aussi de continuer à croire et vous allez, par cet acte-là, vous allez croire en la magie de la vie. Vous allez croire que, voilà, effectivement, ça marche. Vos demandes, vos prières ont été exaucées aussi. Hein. Ok. Alors, je vais vous lire ici les petites cartes. Donc, vous avez eu le camélia et ce camélia vous dit la destinée. Alors, attendez, je vous fais la traduction. Hein. Ce n'est pas dans les étoiles que se tient notre destinée, mais à l'intérieur de nous. William Shakespeare. Donc en fait, votre destinée, elle est à l'intérieur de vous. Ça veut dire que c'est intéressant, il y a vraiment quelque chose au niveau. Je vous ai dit, vous, il y a quelque chose d'assez fort, hein, que vous savez, vous connaissez votre destinée, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez déjà la réponse. Vous savez qu'il y a quelque chose de spécial qui devait se produire. Et comme vous ne l'avez pas vu dans la matière, vous avez douté de ça. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez cherché justement dans les étoiles, ça veut dire que vous avez voilà, regardé beaucoup de guidance pour avoir des confirmations. Mais ce n'était pas une question de si ça allait se produire ou pas. Pour moi, c'est une question de
presque qu'on voulait vous dire, bah, en fait, crois dans ta propre magie, ça veut dire dans tes propres ressentis, qui sont justes en fait, d'accord? Et puis ici, on a les fleurs, les asters, je sais pas si ça se dit comme ça en français. Élégance et patience, bah voilà, j'avais même pas vu. La nature ne se précipite pas, et pourtant, tout s'accomplit. Lao Tse. Bon, alors voilà, vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous dit. En fait, vous avez eu une forme d'impatience qui est compréhensible, hein, et vous avez dit, mais en fait, comme c'est pas arrivé, ça ne va jamais se produire. Et on vous dit élégance et patience. Votre patience, on vous dit la nature, elle prend du temps. Des fois, elle prend plus de temps que ce que nous, voilà, humains, on a l'habitude que tout va très vite maintenant. Et pour moi, c'est que vous êtes en train de sortir de cette période de patience. Vous avez été avec la grande prêtresse très patient aussi et patiente. Euh, ok, bon bah magnifique en tout cas, c'est beau ce qui arrive là pour vous. Je suis quand même appelée à juste rajouter une carte sur ce roi de coupe. J'aimerais juste comprendre le roi de coupe ici pour vous. Qu'est-ce que c'est, ce miracle qui s'accomplit pour le groupe? Ah non, mais ça c'est trop. Mais dis donc, mais aujourd'hui c'est pas possible, elles veulent parler les cartes, c'est quoi ça? Alors, roi de coupe, qu'est-ce qui va s'accomplir comme miracle pour le groupe numéro 10 d'épée? Roi de bâton. Hmm. Eh oui, pour certains, je vous dis, hein, c'est quelqu'un, j'ai un roi de bâton, j'ai un roi de coupe, j'ai quelqu'un qui prend action. Euh, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu être vraiment blessé. Il y a eu une fin avec cette personne. Pour d'autres, c'est que cette personne, elle vient mettre fin à une période extrêmement difficile de votre vie. Vous avez vécu beaucoup de trahison, comme je vous ai dit, ou des relations qui étaient toujours où vous finissez par être trahi. J'ai vraiment l'impression ici que vous allez avoir quelqu'un qui va prendre des actions pour vous prouver, pour vous montrer en fait qu'elle veut être là pour vous et puis de prendre ses responsabilités, c'est ce que j'entends. Mais pour certains, je vous dis, c'est une personne du passé avec qui il y a eu une fin et vous n'avez pas trouvé ça juste parce que vous sentiez qu'il y avait autre chose avec cette personne. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre les petites cartes ici. L'oracle vibratoire de Maude, qui m'a donc, je lui ai commandé son bel oracle, qui m'est arrivé il y a quelques jours. Donc voilà, l'oracle vibratoire, qui est très très beau et qui est rempli d'amour. Donc je vais tirer 3 cartes pour finir cette guidance. Et n'hésitez pas, si vous voulez commander son oracle, vous pouvez le commander sur sa chaîne, hein, Maude d'amour. Voilà. Alors, c'est parti. 3 cartes. 3 cartes pour savoir quel miracle va se produire. Pour le groupe numéro 3, quel miracle va se produire? Attendez. Quel miracle? Ah, c'est intéressant, hein. Attendez. Oui, il y a bien ici une fin où ouais, il y a eu quelque chose qui a pris fin et qui a été enfin, considéré comme une injustice pour vous, en fait. Quel miracle va se produire pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel miracle va se produire pour... Oh, waouh, comme elle est sortie, cette carte, c'est fou, ça. Alors, un jour, je vous ferai la lecture juste de ces cartes parce que ces œuvres, en fait, je vois des choses dedans. Donc, mais là, ça va me prendre trop de temps. Saisir l'opportunité. Ben, comme le groupe 2, je crois, il y a une opportunité qui vient vers vous et je le vois ici que ce roi de coupe, roi de bâton. Alors, vous avez ici le chiffre 5. Je suis là et je... Attendez, j'arrive pas à lire. Je te protège. Je suis là et je te protège. Ah bah oui, mais pour vous, pour beaucoup d'entre vous, vous avez
vous priez et effectivement, on vient vous confirmer que vous êtes protégé. Peut-être que cette situation, elle a été bloquée aussi pour vous protéger. On vous dit que oui, si vous avez demandé d'être protégé, vous avez fait une prière pour être protégé, on vous confirme que oui, on vous protège ici, d'accord? Pour certains, ce que j'entends, c'est effectivement que vous êtes protégé par cette personne-là, hein, et que cette personne, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va venir prendre soin de vous et qui va venir vous protéger, d'accord? Et peut-être qu'elle vous a protégé en s'éloignant de vous, hein, si c'est quelqu'un que vous connaissez. Et puis ici, vous avez la carte 13. Je fais de ma souffrance une force. Et ici, j'ai rencontre d'âme. Pardon. Si, rencontre. Je suis désolée, mais c'est écrit petit, j'arrive pas à voir. Rencontre d'âme. Voilà, je dis pour beaucoup d'entre vous, il y a un lien d'âme ici, hein. Il y a un lien d'âme où il y a une personne. En fait, votre souffrance a été une force. Votre patience, on vous l'a dit ici, que l'élégance et la patience, hein, que la nature, elle ne force rien et que tout est malgré tout accompli. Donc ça veut dire que ce qui doit s'accomplir, on n'a pas besoin de le forcer. Des fois ça bloque, mais c'est que ça doit bloquer. Et il y a quelque chose avec le destin qui doit se faire aussi, et que ça se fait en un temps divin. Donc pour moi, il y a une rencontre d'âme. Pour certains, c'est une nouvelle personne, et que votre souffrance, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien. C'est peut-être ça le miracle aussi, c'est qu'on vous dit, bah, finalement, tu t'es pas pris ces 10 épées dans le dos pour juste pour le plaisir de les prendre, quoi. C'est non, tu les as pris pour aussi te soigner et pour pouvoir peut-être avoir une relation plus saine avec quelqu'un qui va pouvoir te donner. Donc voilà. Et pour d'autres, j'ai dit, ça peut être une personne de votre passé, un lien d'âme qui où vous saviez qu'il y a quelque chose qui était inabouti, inachevé, et que cette personne effectivement revient donc vers vous, hein. Il y a quelque chose aussi comme ça. Euh, ouais, c'est ce que je vois ici. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous parle. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker si elle vous a plu, cette guidance. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement avec d'autres vidéos, d'autres guidances. Je vous embrasse et à tout bientôt.